Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un unboxing en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors, VIP Cross Stitch, société spécialisée dans le point de croix, la couture, tout ce qui est matière à utiliser du fil. Et cette fois-ci, j'ai 4 articles à vous présenter. Allez. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, on bouge ses oreilles, j'enlève tout du plastique. C'est parti, 1, 2, 3. On continue, hein. J'ai enlevé les fils. Voilà, c'est bon, vous pouvez retirer les bouchons d'oreilles. Alors, avec VIP Cross Stitch, donc j'ai pris cette toile dans laquelle on retrouve un tool kit avec une carpe coille. On retrouve un anneau pour les doigts qui remplace les anciens dés à coudre. Et on retrouve un pompon avec 5 aiguilles et un enfil aiguille. Toolkit très pratique. Vous retrouvez la feuille d'instruction qu'on ne présente plus parce que voilà, tout le monde la connaît. Le diagramme. Papier glacé. Hop, 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 hop. Il a pris l'eau le truc. Heureusement que c'est pas une pointe comptée parce que je pourrais pas la faire. Oh bah dis donc. Oh bah j'espère que la toile n'est pas comme ça. Ouais, alors là, il y a eu un cafouillage au niveau des encres. Là, vous voyez. Oh, bah, de toute façon, c'est pas que là, hein, c'est pas dans le truc, il est mort. Hein. Il est mort, on voit bien que les encres, elles ont bavé. Ouais, alors là, c'est impossible à utiliser. Complètement impossible. Alors, malheureusement, avec ce fabricant, on n'a jamais une grosse image. Alors, je vais essayer de vous la faire voir. Donc, en fait, c'est un tableau de forme ovale qui représente une jeune fille qui ressemble à Alice. Voilà, Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est pas complètement Alice au Pays des Merveilles, mais moi, j'ai pas trouvé d'autres noms à lui donner parce qu'en fait, là, tout autour, alors, si vous voulez vraiment voir l'image, hein, vous cliquerez sur le lien que vous aurez en barre de description, comme ça, vous le verrez directement, ce sera beaucoup plus simple. Mais ce qui m'a fait penser à ça, en fait, c'est que tout autour d'elle, vous allez voir, il y a des cartes. Cartes avec le cœur, l'as de pique. En plus, elle est en train de prendre une tasse de thé. Là, sur le côté, il y a des tasses de thé. Là devant, il y a une horloge. Donc, pour ceux qui connaissent le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, quand c'est l'heure du thé, c'est l'heure du thé, n'est-ce pas, hein? Et moi, j'ai trouvé ce dessin, mais très, très tendre. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Alors, par contre, ça, waouh! Alors, tant mieux pour ceux qui sont comme moi, qui ont des toiles imprimées, parce que si c'est du point compté, c'est mort. Hein. La toile. Non, la toile n'a rien pris, heureusement. Alors, par contre, ça, j'aime pas du tout. Donc, hop, je coupe. Zouf. Alors, c'est pas une petite toile, encore. Et oui, c'est une 40 par 50 en 11 CT. Alors, j'ai la chance, elle est surjetée, donc je n'ai pas à le faire. Et la toile, elle est très bien. Ah non, la toile, elle est pas bien. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ah ouais, non mais là, il y a un truc qui va pas, là. Alors d'une, je peux pas utiliser le diagramme, et de deux, les symboles sont très effacés sur la toile.
Ah si, c'est quand même faisable. Mais il y a une trace. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une coulure d'eau au niveau du colis ou quoi? Je sais pas. Le problème, c'est que, voilà, quand on a un problème sur la toile, on utilise le diagramme. Mais alors là, le diagramme, oh, 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 oh. Tout a bavé. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, dites donc. Eh ben, écoutez, je vais en parler à Vip Cross Stitch, hein, qui vérifie. Parce que s'ils ont des commandes sur cette toile, bon, c'est un peu dommage. Euh, les couleurs sont très pâles, hein. Ouais, je peux encore, je peux encore utiliser un peu le diagramme pour repérer certains points, mais bon, c'est bête, hein. C'est bête. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, il y a une décoloration à ce niveau-là, là. Et ouais, c'est marrant parce que c'est que sur la partie haute. Même les couleurs sont beaucoup plus ternes. Alors, est-ce que c'est un ancien modèle et que ça faisait longtemps qu'il était dans le plastique et qu'il a pris la lumière? Je sais pas, parce qu'on voit même là, hein, c'est décoloré. Alors, ça va être recouvert par les fils, mais bon, c'est un peu dommage, hein. Bon, sinon, au niveau de l'impression, on est comment du coup? Parce que là, je me méfie. Non, ça va. Non, non, ça va. Les symboles sont bien à leur place. Mais alors, par contre, là, c'est pareil. Euh, Ouais, je vais conserver je vais conserver ça parce que là, je pense que je vais avoir des soucis, hein. Je vais quand même leur signaler, hein, il y a pas de raison. Vous voyez, parce que là, c'est 3042 et on le voit pour ainsi dire pas, on le voit pour ainsi dire pas. Voilà. Et au-dessus, c'est le 41 et c'est pareil. Dommage. 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 Alors, pour faire cette toile, donc oui, moi je vous préviens, je vais faire comme j'ai fait avec ma geisha, hein, le numéro 40, là, tout ce que vous y a... Oula, enfin j'arrête moi. Tout ce que vous voyez en bleu, je ne le fais pas. Voilà. Je ne fais pas le fond. Bien que ce ne soit pas forcément du blanc, c'est plutôt du blanc cassé. Voilà. J'en ai 3. Je ferai comme je fais d'habitude. Je fais d'abord le motif. Si je vois que sur un fond blanc ça ressort bien, ça restera sur un fond blanc. Alors, les coucous, les couleurs. Waouh, waouh, waouh. Ça, j'adore. Ah ouais. Alors là, par contre, ouais, les couleurs, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a plu dans ce dessin. C'était les couleurs. Ça change de ce qu'on voit. Hop là. Toi, tu vas de l'autre côté. Hop. Donc ça, c'est les premières. Voilà. Hop. Bouge un petit peu. Voilà. Donc on est sur des couleurs très tendres. Très très douces, hein. Franchement, c'est pas du tout des couleurs criardes, c'est des couleurs apaisantes. Euh, j'ai des bleus marines, mais j'ai pas de noir.
Parce que le 20 et le 22, si j'arrive à voir... 823 et... Ah, 939. Ouais, voilà, le bleu marine. Voilà. Et il y a combien de couleurs? Il y a 40 couleurs. Voilà, pour l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs toutes douces. Hein. J'aime beaucoup. Et les dernières. Voilà. C'est pas du tout la Alice au Pays des Merveilles du dessin animé au niveau des couleurs. Hein. Hop. Alors, je remets tout ça comme ça. Donc cette toile, moi, que j'ai nommée Alice, voilà, en raison que, voilà, ce dessin me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Chez Vip Cross Stitch, malheureusement, je ne vous donnerai pas le prix parce que elle n'est plus disponible. Voilà. Moi, en fait, si vous voulez, quand j'envoie mes liens, je note, voilà, je note sur un petit bout de papier, voilà, ce que j'ai envoyé avec les prix et tout, et quand je me décide à le faire, je clique sur les liens que j'ai envoyés, et là, elle n'y est plus. Bon, alors je trouve que c'était la dernière. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans cet état-là, j'en sais rien. Voilà, bon, ensuite, Still Joy Sunday. Et là, c'est la première fois que je prends ce style-là. C'est une sorcière. Voilà. Spring in the Wizarding World. On reste encore à l'heure du thé, hein, n'est-ce pas? Donc une 14 CT en 30 par 41. Ça va. C'est une toile imprimée. Ah, je me méfie là. Je me méfie. Alors, je vais faire comme je fais à mon habitude. Je vais le faire maintenant parce que ça m'évitera d'y revenir. Donc, Vip Cross Stitch. Voilà. Alors, le dessin de cette jolie sorcière, le voici. Springtime. Spring. Tea time, lors du thé. Spring. Spring, 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 spring. Spring, spring, spring. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Par contre, je crains le point de nœud. Je sais pas pourquoi. Alors, cette jolie sorcière, en fait, elle est en train de boire une tasse de springtime, je sais pas, pour moi c'était du thé, mais bon. Elle a un énorme chapeau de sorcière, elle a un magnifique corbeau sur le dossier de sa chaise, et devant, pour moi, ça me fait penser à des fleurs de digital. Les fleurs de digital, ce sont des fleurs toxiques. Alors évidemment, étant une sorcière, c'est des fleurs qu'elles peuvent utiliser. Et tout autour, on a comme des branches. Dans quoi j'ai vu ça? Ah, j'ai vu ça dans un film avec une sorcière, que la forêt se refermait. C'était que des branches d'épineux, voilà, comme ça, qui se refermaient pour la protéger. Je sais plus dans quoi c'était. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de points arrière pour faire tout ce qui est là-haut. Tous les traits noirs autour de son chapeau, de la tasse, de la chaise, des fleurs. Et j'ai peur que les petits carrés bleus qu'on voit là, dans les fleurs, ce soit du French Knot. Alors, le diagramme. Donc, on est en page double. Non, il y a même 4 pages.
Papier glacé, format A4. Ouais, tout ça c'est du point arrière, je m'en doutais. Mais par contre, je vois pas les points ronds pour le point de nœud. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah si, il y en a. Ça m'aurait étonné. Et ça m'aurait étonné. Et voilà, le bas avec les fleurs. Alors par contre, le French Knot, c'est le numéro 1 en noir. Alors, c'est pas dans les fleurs. Parce que en général, le dessin du French Knot, c'est un petit point noir. Un petit rond noir. Oh. C'est que pour ça? Je les vois, il y en a deux. Là et là. Faire les points sur les i. Je vérifie quand même. Hein. Non, cool, il n'y a que ça. Ouf. Il n'y a que ça. Alors, il y a combien? Il y a 37 couleurs. Voilà. 34 en croix pleine. Il y a 2, 4, 6, 7 en backstitch et une en French Knot, donc le point de nœud. Ouais, ça va, cool. Cool. Plus de peur que de mal. Alors, la toile. Tout en hauteur. J'ai dit qu'elle faisait combien? 30 par 41. 124 sur 182 points. Ça va. Ça va, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Elle fait un peu... elle fait un peu brouillon comme ça, mais... Oh. Un petit chouille confetti, un tout petit peu là dans les parties orangées, là, mais non, pas plus que ça. Hein. Non, non. Non, c'est une toile qui va être très facile à broder. Par contre, hein, si vous n'aimez pas le backstitch, vous ne lancez pas sur celle-là. Hein. Il y en a partout. Alors, hop. Voilà. Il y en a partout. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais là, il y en a tout autour. Il y en a à l'intérieur, là. Voilà, là. Il y en a sur toutes les feuilles. Ah, vous voyez du bleu et du rose. Ah, bon facile, là, store. Voilà, là, tout ça. Tout ça, il y en a. Il y en a partout. En fait, il y en a partout. Partout, 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 partout. Tout ça, quand on monte, tout ça, c'en est plein. Tout, 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 tout. Même, même dans la fée. Hein. Ah, il y a énormément de backstitch hein, sur celle-là. Hein. Et surtout, bien respecter les codes couleurs pour le faire. Parce que sur les toiles, en général, le backstitch, il est en trait gris clair. Hein, mais il ne correspond pas aux couleurs. Et il n'y a que là-haut. Il n'y a que là-haut qui me l'ont fait... C'est l'eau. Ah, même pas. En fait, il y en a deux. Quand on regarde tous les traits qui sont tout en haut, là, hein, il y en a deux. Il y a du bleu et il y a du vert. Ok, et là, en fait, tous les traits, ils me les ont fait de la même couleur. Donc attention à bien respecter les codes couleurs. Hein. Mais ouais, c'est la première fois que je prends une sorcière. Elle est pas mal. Non, par contre, les couleurs, hein, là, on va rester sur principalement la même gamme de couleurs. Bon, alors là, hop, il y a deux cartonnettes. Puisque, oui, 37 couleurs. Bon, la cartonnette qu'on aime bien, comme ça.
Ah, il y a un nœud dans les fils. Voilà. Alors là, c'est tous les gris bleus. 2, 4, 6 tons de bleu. 7 même, il y en a un là. Hop, et ça sera peut-être un peu mieux. Si je dézoome, ce sera peut-être même encore un peu mieux. Voilà. Alors, vous vous doutez bien qu'un vu le dessin, on ne peut pas avoir des rouges, des roses. Hein. Voilà, là on est plus sur les verts et les marrons. Et sur le reste de la cartonnette, voilà, c'est des couleurs aussi foncées. C'est normal, hein, vu le motif, c'est tout à fait normal. Hein. Si j'avais... si je m'attendais à avoir des couleurs roses, rouges, jaunes, il y aurait eu un problème. Hein. Il y aurait eu un problème. Voilà. Hop. À part que la chaise est jaune. Je vois pas de jaune. Ça va pas être jaune alors? Oui, je pense à ça là d'un coup. J'ai pas vu de jaune. La mettre comment la chaise? Alors. Moi je la vois jaune la chaise. Mais excusez, faut que je vais vérifier parce que là j'ai un couac dans le pâté là comme on dit. Enfin, c'est comme moi je dis. C'est surtout comme moi je dis. Vous avez vu du jaune là? J'ai pas vu de jaune. Hein. Oui le jaune. Ah, je vois pas de jaune. Hein. Pourtant la chaise est bien jaune. Alors, j'ai fini partout. Donc en fait, oh, il y a même du backstitch pour faire le grillage de la chaise. Waouh. Alors, le bleu foncé, c'est quoi? C'est le 8. Donc, il va y avoir ça. Au milieu, c'est le 1. Et le tour de la chaise. Oh, oh, oh. Je vois pas le symbole. De toute façon, j'ai besoin de changer de verre. Hein. C'est le 5. Le 5 et le 18. Ouais, alors là, là, faut qu'on m'explique. Alors, et comme moi une chaise jaune, pas une chaise rouge, une chaise marron. Je vois une chaise jaune. Hein, faut la mettre plus près. Vous voyez jaune. Donc en fait, les couleurs pour faire la chaise va être ça. Ces 4 là. Bon. Après, avec les kits Jet Sunday, j'ai jamais été déçue. Hein. J'ai jamais été déçue, mais ouais, là je trouve bizarre que ce soit pas du jaune. Je m'attendais vraiment à avoir un jaune, hein, un jaune, un jaune d'œuf, un jaune poussin, un jaune. Voilà. Bon, ben pas de jaune. Ouh. Bon, alors. Petite sorcière, à l'heure du springtime. Elle est à 6,51. Après, rien n'empêche de changer la couleur du fil. Hein. Alors, ensuite... Ah oui, celui-là. Oh, ah ça, c'est un coup de cœur.
L'impression d'être en vacances. Ouais. Un magnifique paysage de bord de mer, voilà, dans le sud. On pourrait limite croire un port dans le sud de la France, un port dans n'importe quelle ville, voilà, au soleil. J'ai trouvé l'image très belle. Alors, 14 CT, une 36 par 36. Donc un petit carré. Voilà. Ah ouais. Elles sont très très belles les couleurs. Par contre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de confettis. Hein. Ouais, quand je vois, ne serait-ce que pour faire l'allée et puis les arbres là, ou alors ça va être du Alpha Stitch, du demi-point. Alors, VIP, Cross, Stitch. Hop. On croirait presque un tableau de sésame. Alors, le diagramme. Ah oui, il y a les confettis. Oh, oh, oh. Alors, le diagramme. Backstitch. Il y en a un. En 3021. Je sais plus ce que c'est que ce couleur, mais ça doit être une couleur foncée, ça ressemble au noir. Je sais pas trop. Ah, ça doit être pour faire les comment, regardez, les fils du bateau. Ouais, ça doit sûrement être pour faire ça. Et là, donc, il y a 40 couleurs. Oh. Ah oui, c'est beau. Ouais, bah c'est ça. C'est pour faire les fils du bateau. Ah, des un tout petit chouille. Hop, voilà. Ah, c'est beau. Même le dessin comme ça, j'adore. Ouais, ça me plaît beaucoup. Alors, la toile. Eh oui, c'est confetti. C'est confetti, confetti. Ah, oui. Oui, oui. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc, dans la partie de l'allée, quoi qu'après, c'est pas forcément confetti. C'est plutôt des lignes. Des petites lignes de points bleus, de points verts, de flèches vertes, de ronds rouges. Ouais, c'est des lignes. Non, c'est pas du confetti, c'est des lignes. Là, pour les arbustes, c'est bah en fait, je ferai comme je ferais d'habitude. Hein. Là, j'ai des carrés verts. Vous voyez, il y a du vert qui est là. On remonte le vert qui est ici et on finit le vert qui est là-dedans. Voilà. Les points marrons qui sont là. Et hop, on les continue ici. Oh non, ça va. J'ai vraiment du confetti sur les toiles avec mes chats, mais non. Non, en fait, non. Non, non. Puis il y a des blocs. Elle est très belle. Ouais, j'ai hâte de... J'ai hâte de l'avoir terminée, celle-là. Ouais. Le dessin m'a énormément plu. Hein. Alors d'habitude, je suis pas trop paysage, mais il y a des trucs comme ça, voilà. Et puis, ce côté bord de mer, ça me plaît énormément. Hein. Alors, elle fait, bah, du coup, 160 sur 160, et elle est très très bien imprimée. Alors, 40 couleurs. Voilà. Il y a 2 cartonnettes. Hop. Ah, c'est les cartonnettes classiques. Hein. Voilà, au niveau des couleurs, on n'est pas surpris. Hein, dans les bleus, les verts.
Enfin, des beiges. Et la deuxième, voilà. On reste dans les mêmes tons, hein. Bleu, vert, marron, beige et cru. Voilà, c'est dans les mêmes gammes de couleurs. Et la pochette avec les deux aiguilles. Et je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais en fait je viens de vous présenter 3 toiles. Et c'est franchement pas voulu, mais je suis à peu près sur les mêmes thèmes de couleurs. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. On a l'impression que le jour où je fais ma sélection, c'est le jour où ces couleurs-là l'emportent, hein. Parce que regardez, on est à quelque chose près, on est sur les mêmes couleurs, hein. Là, la Alice, bon, c'est sur des tons un peu plus rosés, mais là, ces deux-là. Et donc, la dernière. Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors, moi, je l'ai appelée une fille sur un fauteuil. Voilà. Silent Night, le silence du soir. Ça doit vouloir dire ça. Mais je retombe encore sur une... mais il y a un truc, je vous jure, il y a un truc qui se passe quand on fait une sélection. Vous allez voir pourquoi. C'est un truc de fou quand même, hein. Alors, Alice, elle fait quoi? Elle boit du thé. La sorcière, elle a une tasse, elle boit du thé. Et cette jeune fille, à côté d'elle, elle a une tasse. Peut-être plus avec du chocolat, mais elle a quand même une tasse avec un truc dedans. Et c'est un truc de dingue, quoi. 3 projets avec le même truc dedans. Voilà. C'est un truc de fou. Et j'ai bien l'impression que sur les couleurs, je vais pas être loin de la vérité, mais je pense que ça va encore se rapprocher, hein. Alors, ouais, j'ai trouvé rigolote cette image. Alors bon, évidemment, voilà, le chat, on a des chats, le chien, on a des chiens. Voilà, ça ressemble vraiment à une scène de fin d'année puisque il y a une étoile avec une guirlande, il y a des bougies, donc on est peut-être un peu sur une déco qui amorce Noël, peut-être, qui amorce les fêtes. Ah, j'ai trouvé très sympathique. Et je parierais pas que va y avoir énormément de half stitch de la demi-croix, parce que vu les dessins qui sont là, vous savez, quand on fait du point de croix, il arrive à un moment où il y a des choses qui reviennent, et ouais, quand je vois... ouais, c'est fort possible. Oh, oh, il y a du point. Oh, 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 oh. Alors, il y a... Il y a 49 couleurs, déjà d'une. Il y a du full stitch. Ça, c'est normal, c'est la croix pleine. Il y a aussi du half stitch. Mais alors, vous allez rire, parce que il y a 48 couleurs en full stitch. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y a 28 couleurs en half stitch, donc de la demi-croix. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Déjà, ne serait-ce que là, au niveau de la fenêtre, c'en est. Là, dans la boule, il y en a. Ah là, c'est pareil, il y a intérêt à faire vachement gaffe, hein.
Ouais, le sol aussi, le tapis aussi, le pouf aussi. Ouais, je m'en doutais. Vu les symboles, je m'en doutais. Il y a du un quart de stitch. Ouais, hein, le un quart de stitch, franchement, je vois pas trop l'intérêt de ce point-là. Mais bon, voilà. Il y a 2, 4, il y a 6 couleurs. Le backstitch, normal, hein, enfin, les contours, hein, ça, 2, 4, 6, 7. Et ça, je ne l'ai pas vu. Il y a 3 points en French Knot. Alors, je le vois déjà, j'en ai 2 là. C'est ces boucles d'oreilles. Il y en a 2 au niveau... Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai eu. Il y en a 2 là au niveau de sa tresse. Et en fait, c'est toute la guirlande lumineuse. Voilà, tout ce qu'elle a, toute la guirlande lumineuse. Ça va être des perles, hein. En plus, avec des perles, pour une guirlande lumineuse, ça fera beaucoup plus joli. Hop. Ouais, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Non. Alors, c'est une toile qui comporte beaucoup de demi-croix. Et du coup, les toiles en point en demi-croix, c'est des projets super rapides à faire, hein. Ouais. Alors, la toile 29 par 37. Waouh, ça fait sombre. Bon, c'est pas vraiment une partielle, hein, parce qu'il n'y a que le petit bout là qui est pas à faire. Voilà. Ah, ça fait sombre, hein, quand on la regarde comme ça. Ouais, ça fait très 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 sombre, hein. On a du mal à imaginer qu'on va retranscrire toutes ces couleurs-là là-dessus, hein. Ouais. Alors, au niveau de l'impression. Non, c'est bien. Il n'y a pas de souci. La plupart des backstitch, euh, c'est du point de nœud, ça. Je viens de voir un truc, là. J'ai pas vu celui-là. Ah non. Ah, oh si. Oh lolo. Ah bah, fallait le voir, hein, parce qu'en fait, je vois des points. Alors, je regarde où étaient les French Knot, parce que ça fait des points marrons. Donc, je me souvenais qu'elle en avait 2 aux oreilles, et puis qu'elle en a 2 là, au niveau de sa tresse. Mais je vois 4 autres points, là. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas vu. En fait, quand on regarde bien, ouais, il y a un quadrillage au French Knot. Non, au backstitch, mais d'abord, il y a 4 points au French Knot à faire. Ok. Alors là, la cartonnette, c'est pas du tout la même. Il y en a 2. Et oui, je reste sur les mêmes gammes de couleurs. Voilà. Je suis sur des tons très automnales, hein. Alors, est-ce que c'est le temps actuel qui fait que ça pousse à choisir ce genre de couleur? Je sais pas. Vous voyez? Je suis sur toute une gamme de marron, en fait. Hop. 49 couleurs. Il y avait longtemps que j'avais eu une toile avec autant de couleurs. Hop. Et les 4 dernières. Voilà.
Des beaux projets, je trouve. Des beaux projets. Tellement de beaux projets. Tellement de réalisations. Hop. Voilà. Alors, cette jeune fille est dans son fauteuil avec ses animaux de compagnie et sa tasse de chocolat chaud. Chez VIP Cross-Stitch, elle est à 5,86. Voilà. Donc, on va les jouer un petit peu. Hop. Donc, il y a la jeune fille au fauteuil. Le mas, ouais, c'est ça, ça fait penser à un mas. C'est comme ça qu'on appelle les maisons dans le sud, en bord de mer. Cette jeune sorcière qui est en train de boire une infusion ou autre, ainsi que la toile, voilà, d'Alice, qui pour moi représente Alice au pays des merveilles. Voilà, les projets que j'ai choisis avec la boutique VIP Cross-Stitch. J'espère que cette présentation vous aura plu. C'est vrai que je me rends compte que j'ai énormément de similitudes au niveau, ne serait-ce que des couleurs et de certaines choses, hein, ne serait-ce que par rapport aux tasses. Voilà. Mais bon. Pour Alice, je suis désolée. Si elle est, je vais quand même vérifier. On ne sait jamais si elle est revenue en stock. Bah, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Hein. Si vous ne le voyez pas, bah, c'est qu'elle n'est plus là, malheureusement. Puis je vais quand même envoyer un petit mot à VIP Cross-Stitch pour leur dire qu'il y a un petit souci là avec la toile. Comme d'habitude, je vous mets dans la barre de description le lien pour aller sur la boutique de VIP Cross-Stitch. Mon petit code de 10%. Si vous voulez vous faire plaisir, juste avant les fêtes, pour vous offrir des petits cadeaux, c'est le moment d'en profiter. Et je vous remettrai le lien de tous les articles ainsi que ma boîte mail si vous voulez me joindre. Voilà. Eh bien écoutez, moi je remercie encore énormément la boutique VIP Cross-Stitch de m'avoir de nouveau fait confiance pour pouvoir vous présenter leurs produits. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!